C'est ici, à l'un des principaux points de passage sur les plus de 3000 km de frontières qui séparent les deux pays, que Joe Biden foulera pour la première fois en 2 ans le sol mexicain. Comme les milliers de migrants en attente, il aura face à lui ses propres soldats déployés en masse pour lutter contre l'immigration illégale. C'est la route pour arriver ici qui a été le plus dur. Voir les militaires ne nous intimide pas. Ils ne vont pas nous faire reculer. Nous allons attendre, nous allons continuer jusqu'à ce que nous arrivions à traverser. Le Rio Grande, des frontières naturelles hautement sensibles où le franchir en direction des États-Unis est synonyme d'un rêve de monde meilleur pour les candidats à l'exil, originaires non seulement du Mexique mais aussi de pays comme Haïti, Cuba ou le Venezuela. L'an passé, plus de 2 millions de personnes y ont été arrêtées, plus de 230 000 pour le seul mois de novembre dernier, là aussi un record. Nos problèmes à la frontière ne sont pas apparus en une nuit et ils ne se régleront pas en une nuit. C'est un problème difficile. Et le président américain entend réformer en profondeur sa politique migratoire. Le renforcement de la surveillance des frontières sera au cœur de sa visite, au moment où la Cour suprême vient de prolonger une mesure contestée prise pendant la pandémie de Covid-19 qui autorise l'expulsion immédiate de tous les migrants illégaux. L'autre dossier prioritaire de cette visite, le fentanyl, cette drogue de synthèse surpuissante dont les cartels mexicains contrôlent le marché. Vendredi dernier, toute une région s'est retrouvée à feu et à sang après l'arrestation de l'un des fils du plus gros narcotrafiquant du pays, El Chapo, détenu aux États-Unis. Depuis août de l'année dernière, les agents des douanes et de la patrouille frontalière ont saisi plus de 9000 kilos de fentanyl. C'est un effort continu, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devons nous relâcher. Le fentanyl qui fait de véritables ravages aux États-Unis, une personne en meurt toutes les 7 minutes. Une drogue 50 fois plus forte que l'héroïne, seulement 2 camionnettes suffisent pour alimenter le marché nord-américain pendant 1 an.